Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Village by CA pour notre nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on découvre ensemble les meilleures startups du coin. Jérôme, bonjour. Du coin et de la planète même. Oui, salut François, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, écoutez bien, tenez-vous bien, on va parler d'économie d'énergie. Je m'accroche. Grâce à l'intelligence artificielle, on va parler de musique avec un programme très intéressant. Si vous êtes musicien, en tout cas, vous allez découvrir des choses assez incroyables. Et puis François, on va parler de ton sport favori, je crois qu'on peut le dire. C'est la comptabilité, bien entendu. Non, mais si on est micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, vous allez voir, on a une appli sympathique. Puis vous le savez, on a vécu des moments un peu difficiles à Paris et un peu partout en France avec la grève des transports. Comment appréhender ça avec les startups? On en parlera avec Fabrice Marcella, le maire du village, qui sera là. Bienvenue dans ce Village Startup sur 01 TV. Alors, Village Startup. Et puis on rappelle un peu le concept. Tu allais dire la même chose que moi. Mais exactement. Voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Le principe, un entrepreneur, un innovateur, 6 minutes pour nous convaincre, on le bombarde de questions, le chrono est là. Mais ça va bien se passer. Après, ils repartent sur l'heure de jambes, il n'y a pas de souci. Ils sont contents en général. On va découvrir EcoJoco avec Laurent Bernard. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le cofondateur donc d'EcoJoco. On y va pour les 6 minutes. Allez. Jérôme, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc l'idée derrière EcoJoco, c'est que personne en fait laisserait un robinet d'eau allumé pour rien pendant 1 heure. Je vous invite à faire l'expérience, c'est quelque chose qui est insupportable en fait. Et pourtant, c'est ce qu'on fait en permanence avec l'électricité, simplement parce que l'électricité ne se voit pas. À part des ampoules, le reste est complètement invisible. Et donc nous, c'est ça qu'on fait chez EcoJoco, on rend visible l'électricité. Le CNRS a démontré qu'avec ce type d'outil, on pouvait baisser de 25% notre consommation d'électricité. Pour donner quelques exemples très rapides, un chauffage qui va être mal réglé de 1 degré, c'est 100 € par an, par foyer, qu'on peut économiser. L'ensemble des veilles à la maison, tous ces petits appareils que vous laissez en veille, c'est 80 € par an qui restent allumés. Chez nos clients, c'est même plus 120 €. Un frigo qui va être mal réglé, une casserole qui ne va pas avoir de couvercle. En fait, sur tous les appareils, vous allez surconsommer. Une casserole qui ne va pas avoir de couvercle. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, sur des plaques électriques. Exactement. Elle surconsomme x2. Donc sur tous ces appareils-là, vous surconsommez de 25%. On gaspille notre électricité, donc simplement parce que ça ne se voit pas. 25%, donc c'est 250 € par an par foyer. Et pour prendre un peu de recul, si on regarde les accords de Paris, la France s'est engagée à baisser de 54% d'ici 2030, 54%. À la consommation. Donc 25%, c'est la moitié de ça, c'est énorme. Donc nous, c'est ça qu'on s'est fixé. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce problème-là? Alors, vous êtes venu avec tout votre attirail, on va dire. Il faut évidemment des appareils connectés pour pouvoir mesurer la consommation électrique en temps réel. Expliquez-nous comment ça fonctionne et comment on doit installer tout ça. Exactement. Donc EcoJoco va vous donner 3 informations. La première, c'est la consommation d'électricité en temps réel. À chaque fois que vous allumez ou vous éteignez un appareil, on va vous donner combien il consomme. Donc vous allez découvrir pour la première fois ce qui se passe chez vous, combien votre veille, combien fait votre frigo. Deuxième information qu'on va vous donner, c'est le détail des consommations. Donc on a plusieurs écrans qui vont vous donner cette information-là. Donc ça, c'est fait simplement parce qu'on a la consommation d'électricité totale de la maison, donc à partir d'une intelligence artificielle qui va regarder votre signal. Et le troisième élément, une fois que vous savez ce qui se passe chez vous, on va vous pousser des actions, une centaine, que vous soyez écolo, expert ou débutant. Il y a des actions à faire. Et comme vous voyez le résultat de vos actions, vous allez les mettre en place. Alors très concrètement, à quoi servent ces appareils? On a bien compris que vous parlez d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de mettre un capteur derrière chaque appareil électrique à la maison. Exactement, ça serait trop cher et fastidieux. Donc en fait, il y a 2 parties. Il y a ce capteur-là, qui en fait a la particularité d'être très simple à installer. Voilà, on va le montrer très précisément. Donc ça, en fait, il y a juste un adhésif à enlever et on le pose sur le disjoncteur général, donc pas le compteur, celui qui permet de couper toute la maison. Voilà, donc ça se colle, on enlève ça, voilà, ça se colle. On le colle sur le disjoncteur. Au-dessus du disjoncteur. Au-dessus, ouais, exactement. Donc là, il va capter ce qui se passe à l'intérieur du disjoncteur. Exactement. Ouais. Après ça, c'est un boîtier de piles, tout simplement. Voilà, ça, il faut montrer aussi, c'est ce qui est connecté. Ce qui est, voilà. Donc il y a juste une languette à enlever derrière, ça libère les piles. Voilà. Ce capteur-là, il va envoyer la consommation totale de la maison à l'assistant, ce qu'on appelle l'assistant. Donc il y a ces 2 aiguilles-là. Donc lui, vous le placez où vous voulez, un salon, une entrée, une cuisine. Il a 2 aiguilles et un écran principal. Donc l'aiguille du haut, elle vous donne justement cette puissance en temps réel. Vous allumez, vous éteignez un appareil, vous voyez ce qui se passe. Et la deuxième aiguille, elle vous donne des économies. L'assistant, il envoie les informations à la box avec la connexion Wi-Fi. Tout ça, ça s'installe en 10 minutes sans électricien. Donc hyper simple à installer. Et on récupère tout dans l'application, donc qui va vous donner l'ensemble des informations que je vous ai données.
Moi, ce que je trouve génial, c'est que ce petit capteur qu'on va poser sur le disjoncteur va arriver à analyser en fait la consommation électrique en temps réel. Mais comment ça marche en fait? Comment, avec un petit capteur, vous arrivez à voir les entrailles en fait du disjoncteur? En fait, on parle de signature électrique des appareils. Un frigidaire ou un radiateur ne va pas consommer de la même façon. Et donc, nous, on fait des algorithmes qui permettent de justement faire la différence. C'est prédictif, quoi. Quelle est la fiabilité? Quel est le niveau de certitude? Donc, nous, c'est vraiment notre travail. Aujourd'hui, on est entre 10% et 25% de précision. Donc, on continue à travailler pour l'améliorer. Là, on sort des nouvelles fonctions pour nos utilisateurs. Donc, notamment, ils vont avoir l'ensemble des répartitions par usage. Je ne sais pas si on le voit, mais donc sous forme d'un, voilà, on va donner combien vous avez consommé. Oui, on a un dashboard avec. Donc ça, c'est quelque chose qu'on améliore en continu. Ouais. Et nos utilisateurs actuels, notamment de notre crowdfunding d'il y a un an, nous aident à améliorer ça. Et donc plus on devient précis, plus on aide les utilisateurs à baisser leur consommation d'énergie, plus on arrive à avoir de clients. C'est un cercle vertueux. Alors, c'est une technologie qui se développe. Vous avez des concurrents. Moi, j'ai un système comme ça depuis un certain nombre de temps. Comment est-ce que vous allez vous démarquer sur le marché, notamment le prix? Combien ça coûte? Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, le prix, c'est 199 € aujourd'hui en vente sur notre site web. Donc, les deux appareils. Hein. Ouais, l'ensemble. La particularité, c'est qu'on est éligible à une prime d'énergie, c'est-à-dire que l'État, qui a lu les mêmes études que nous, vous rembourse une partie. Donc, c'est si vous êtes au chauffage électrique. Il va vous rembourser entre 10 et 80 € parce que si on a une chaudière, on ne peut pas faire grand-chose. Si, vous pouvez faire, mais vous allez avoir une consommation plus faible. Le four. Nous, on a la moitié de nos clients, ils sont avec du chauffage électrique et l'autre moitié sans. Donc on a des aides en fait, c'est ça hein, c'est une aide d'État, voilà, exactement. Aide d'État, donc l'État, ils ont lu les mêmes études que nous, ils disent ce genre de dispositif qui est quand même génial, l'État dit c'est impactant. Et donc rembourse une partie de ça. Et pour répondre à votre question, on a des concurrents qui sont plutôt en Angleterre et aux États-Unis. En fait, c'est des solutions qui sont très peu utilisées aujourd'hui. Il n'y a personne qui a vraiment ça. C'est plus difficile à installer. Hein. Voilà. Et un des éléments très forts, c'est justement l'installation. L'ensemble des solutions qui existent aujourd'hui sont très compliquées à installer. Nous, c'est 10 minutes sans électricien. Il n'y a pas d'abonnement. C'est-à-dire que je paye une bonne fois pour tout l'appareil et puis je m'en sers. C'est ça. Et le deuxième point, c'est l'assistant. Donc cet écran-là, il est hyper important. On a fait beaucoup de tests, nous, avec nos utilisateurs. Le fait d'avoir cet écran-là fait que toute la famille, toutes les personnes au foyer sont sensibilisées. Oui, parce qu'on pourrait se contenter des informations sur l'appli, en fait. Exactement. Et le fait d'avoir ça est hyper fort parce qu'on y pense. Et l'aiguille du bas qui nous dit est-ce qu'on est en train de consommer ou d'économiser vous rappelle en permanence est-ce qu'il y a un problème ou pas. Et il se passe plein de choses à la maison. Laurent Bernard, merci. Et EcoJoco, c'est déjà disponible C'est disponible, sur notre site web. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas mal ça, pour économiser de l'électricité. Très intéressant, ça permet d'avoir un œil et d'agir en conséquence. On continue, on parle de musique, François. Tu étais musicien, Jérôme, avant ou pas? Un petit peu quand même, je crois que tu gratouilles un peu. Tu gratouilles un peu la guitare. Le solfège, j'ai un peu de mal. Eh bien, on va vous faire découvrir une appli justement qui va vous permettre de vous entraîner si vous êtes musicien. Et nous accueillons Clotilde Chalot, Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour Clotilde, et merci d'être avec nous pour ce village startup. Nomad Play. Exactement. Alors, même punition que l'intervenant qui vous a précédé, 6 minutes pour nous décrire, nous expliquer votre application Nomad Play qui s'adresse donc aux musiciens. Musiciens amateurs et professionnels. Nomad Play, c'est une application et aussi un site internet où en fait vous allez trouver une bibliothèque de sons assez large, adaptée à plusieurs niveaux de musiciens, amateurs ou pros. L'idée, c'est de pouvoir jouer en immersion dans un orchestre ou dans un ensemble depuis n'importe où. Donc en fait, avec Nomad Play, vous allez pouvoir jouer et répéter votre clarinette ou violon, piano, ou que sais-je encore, que du corps, dans votre chambre. Vous allez pouvoir remplacer un musicien dans un orchestre. Le corps pas en appartement alors. Hein. Le corps pas en appartement. Ça va être, ça dépend de vos voisins en fait. Oui, c'est sûr. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir enlever un musicien d'un enregistrement, par exemple le clarinettiste, et de pouvoir jouer avec la partition, avec le son. Vous êtes accompagné du son de l'orchestre autour de vous. C'est-à-dire que depuis un enregistrement existant, grâce aux algorithmes, on peut enlever en fait comme une tranche de mixage et enlever un instrument. En fait, oui, précisément, vous allez pouvoir trouver sur la plateforme des enregistrements qui sont des enregistrements de labels, de maisons de disques, ou des enregistrements dédiés que l'on fait chez nous dans notre entreprise pour justement avoir des niveaux débutants qui ne sortent pas dans le commerce. Donc là, avec les algorithmes, et surtout un algorithme que l'on développe en interne dans notre entreprise. On a tout un pôle R&D qui justement spécifiquement développe cette formule mathématique qui peut séparer les sons sur les enregistrements. C'est de la musique classique, principalement ?
musique acoustique, pour être beaucoup plus précise, parce que la spécificité de la technologie, c'est qu'elle sépare les sons sur la musique acoustique. En fait, quand vous enregistrez en acoustique... musique acoustique, c'est-à-dire non numérique? Non numérique, non. C'est-à-dire qu'on n'enregistre pas en studio séparé. Vous avez, surtout sur le pop rock, vous enregistrez la batterie d'un côté, la basse et la guitare. Là, vous avez tout le monde dans la même pièce. Et tout le monde joue en même temps, en fait. Et tout le monde joue en même temps. C'est-à-dire que les sons vont sur tous les micros. Et nous, on arrive vraiment à séparer les sons. C'est là la spécificité technique de notre entreprise. Donc ensuite, je vais sur votre site ou sur votre appli, j'ai mon violon, je choisis la partition violon. Exactement. Et moi, je m'en vais de chez toi à ce moment-là. Je te conseille de partir. Je m'éloigne instantanément. Et j'ai jamais touché un violon de ma vie. Donc ça va être parfait. Mais justement, il y a du niveau débutant. Oui. Non, mais moi, je prends le truc. Il faut se mettre la barre assez haut. Professionnel. D'accord. Et donc, j'ai l'orchestre qui joue à côté, c'est ça qui joue du coup via l'application. Ensuite, à vous d'avoir une petite enceinte ou encore vous pouvez jouer au casque. Et là, vraiment, vous rentrez dans l'application. Alors, je dois garder mon micro, donc je vais vous donner la tablette. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais là, l'idée, c'est assez simple. C'est... Voilà, on voit très bien, regardez ça. Voilà, par exemple, c'est un peu flou, là, parce que Pierre Thiolin vient de se réveiller, mais ça va s'arranger. Regardez, hop, là, sinon, télécharger l'application, ce sera plus simple. Donc là, par exemple, vous choisissez le boléro de Ravel, par exemple, et vous allez jouer avec le Philharmonique de Strasbourg. Donc, mais j'ai déjà joué avec eux, en vrai. C'est vrai ? Ils sont formidables. Donc là, forcément, vous allez vouloir jouer la caisse claire. Donc vous choisissez votre instrument, caisse claire, et vous lancez l'enregistrement. Et là, vous tournez. Voilà. Et la partition va se lancer. D'accord. La partition se lance. Vous pouvez varier le tempo, jouer plus lentement. Vous pouvez répéter des mesures en particulier. Et vous pouvez aussi vous enregistrer avec... On peut lui ajouter une pédale, un truc pour... non ? Pas pour le moment. Télécommander ? Il faut y penser. Pour la partition déroule, en fait. Défile avec le son. Donc faut pas s'arrêter. Voilà. Et là, vous faites vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, ça peut être pour les musiciens professionnels pour s'entraîner. Également pour s'entraîner avant un concert, effectivement. Ensuite, si vous jouez de la batterie et que vous avez envie de remplacer le piano par la batterie, vous faites ce que vous voulez chez vous. Vous avez un orchestre pour vous tout seul, donc c'est assez pratique. Et ça, en fait, ça permet aussi de ne pas avoir de la pression de se retrouver à s'entraîner avec un vrai orchestre. C'est-à-dire que là, finalement, on peut jouer sans avoir peur d'être moqué parce qu'on a raté sa partition. Alors ça, c'est un autre problème. Si vous avez peur, bon. Il y a une assistance psychologique aussi. C'est ça. Non, mais en fait, là, beaucoup de musiciens répètent seuls. Alors que finalement, c'est pour jouer en orchestre. Donc là, ça, vraiment, vous n'êtes plus seul et vous pouvez répéter tranquillement chez vous pour ensuite aller jouer aussi en c'est vraiment de l'entraînement, quoi. Oui, c'est de la répétition. On est vraiment là pour jouer en salle de répétition tout seul ou alors chez vous ou en chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous avez comme morceaux? Combien de partitions? Alors là, on a 350 œuvres. On a pas mal d'artistes assez connus, donc c'est vraiment le principe. Donc vous pouvez jouer avec l'Orchestre national d'Île-de-France, avec l'Orchestre philharmonique de Strasbourg. On a aussi un ensemble vocal qui s'appelle les Métaboles. Donc en fait, l'offre est assez variée et s'adresse à tous les musiciens. D'accord. Et alors, quel est le modèle économique en fait de votre système? Alors c'est absolument simple. Soit vous téléchargez ou vous allez sur le site. La bibliothèque est accessible, donc vous pouvez vraiment choisir votre œuvre. Soit vous l'achetez, donc vous avez tout chez vous avec vous. Soit vous avez un abonnement illimité. On a une offre qui est partie là au mois de novembre, qui est à 9,99 €. Vous avez du coup par mois accès à toute la bibliothèque de son. En parallèle de ça, justement pour les fêtes de Noël, on a lancé une offre avec Yamaha. Donc si vous allez dans une des boutiques partenaires, on en a une 30aine sur la France, vous achetez un piano de Yamaha et vous avez 3 mois de Nomad Play offert. Voilà, pour s'entraîner. On peut s'enregistrer en même temps? Exactement. Donc vous pouvez vous enregistrer, vous réécouter et voir là où ça a pêché éventuellement. Il n'y a pas un petit assistant qui compte les fausses notes ou qui non. Là, on n'est pas encore sur ce genre d'option. L'idée, c'est vraiment on n'est pas là pour remplacer qui que ce soit, ni un coach, ni un professeur. On est là pour justement. C'est un outil qui est de répétition à la maison. Donc on ne remplace pas les professeurs. Évidemment, il faut connaître la musique, il faut connaître le solfège. Hein. En tout cas, si vous êtes débutant, vous pouvez aussi commencer par les partitions les plus simples. On va ensuite avoir des... Oui. Bon, c'est rude. Il faut terminer votre phrase quand même. J'aurais bien pris terminer votre phrase, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je dois aussi préciser qu'on va lancer des cartes dans les boutiques. Donc vous allez pouvoir aussi acheter des abonnements via prépayés, etc. Prépayés. Nomad Play, merci beaucoup. Clotilde Chalot, merci à vous. cofondatrice donc de ce service
Bon, c'est vraiment sympa. Hein. Ouais. Si tu Merci t'entraînes, je beaucoup. peux être là, à côté. Hein. Oui, tu l'as déjà dit. Bon. On enchaîne maintenant et on va parler d'autres choses. Tiens, vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Si vous voulez un service de gestion en fait, de votre comptabilité qui va beaucoup plus loin, restez là, on vous explique tout avec notre invité. C'est Antoine Legendre qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Antoine, Merci. l'invitation. CEO de Freebie. Tout à fait. Jérôme, c'est vrai que dans notre carrière, on peut une fois se dire, bah, tiens, pourquoi pas devenir entrepreneur, Il y a auto-entrepreneur. de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Bien Il y sûr. a de plus en plus d'entrepreneurs tout court et puis d'autres qui commencent petits, on va dire, en tant qu'auto-entrepreneur. Et on le sait, c'est compliqué. Hein. Il faut faire appel à un comptable si on n'y comprend pas grand-chose, etc. Faire des Même factures, s'il y a, faut voilà. compter sa TVA, tout ça. Il y a des outils de plus en plus disponibles sur le web qui permettent de faciliter les choses. Et là, on va découvrir une solution tout en un, en fait. C'est un outil de gestion, si on est micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Alors, on lance le chrono et parlez-nous de Freebie. Alors Freebie, c'est un outil de gestion intelligent qui va être dédié aux freelances et piloté par un assistant personnel. Il va un peu leur dire quoi faire, quand faire et comment le faire pour qu'ils ne soient pas perdus dans leur démarche administrative. Et en fait, on va automatiser tout le cycle de vie d'une mission, donc de la création des clients aux déclarations automatiques à l'URSSAF. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils passent le moins de temps possible sur l'admin, mais le plus le temps sur leur job. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis auto-entrepreneur. J'ai un devis, des factures, etc. Après, il faut évidemment que je connecte tout ça à ma banque pour savoir si tout a été payé. Vous faites tout ça, en fait, d'un coup ? Tout à fait, vraiment, c'est tout le cycle de vie d'une mission, donc de l'ajout des clients aux déclarations automatiques à l'URSSAF. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va pouvoir créer son devis, il va pouvoir l'envoyer à son client, le valider directement en ligne, il va pouvoir générer une facture, il va pouvoir calculer sa rentabilité, savoir s'il est rentable sur chaque mission, il va pouvoir ajouter des boutons de paiement en ligne, on va être connecté avec son compte en banque, on récupère chaque mouvement bancaire, on l'associe au bon client et à la bonne facture, et on l'ajoute directement en comptabilité dans son livre des recettes. Et à la fin du mois ou du trimestre, il a juste un bouton à cliquer et ça déclare son chiffre d'affaires automatiquement à l'URSSAF. Waouh. Dis donc, ça va pas faire plaisir aux comptables. Hein. Pas du tout, nous on travaille avec les comptables parce que justement on pré-match au travail, parce on récupère toutes les données pour qu'ils puissent travailler directement avec un ensemble complet de données bien structurées. Et à qui s'adresse cet outil, en fait ? Alors pour l'instant, c'est aux micro-entrepreneurs, donc les auto-entrepreneurs. L'année prochaine, ce sera à tous les types de freelance confondus, donc toutes les entreprises individuelles. Et ensuite, on ira sur les entreprises clientes, justement, pour devenir la plateforme de productivité entre les freelances et les entreprises. Quelle différence vous faites ? C'est quoi ? C'est que vous n'avez pas encore intégré toutes les règles comptables pour... C'est ça. C'est qu'on va vraiment automatiser toute la micro-entreprise. Donc on va prendre chaque point de la micro-entreprise pour l'automatiser, pour être au plus proche de l'utilisateur. Et en fait, pour ne pas faire une usine à gaz dès le départ, on a vraiment voulu ouvrir par statut pour être le plus proche d'eux et de savoir exactement ce qu'ils voulaient. Antoine, c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, puisque c'est le nouveau terme, je crois. Tout à fait, c'est les mêmes. On n'a pas forcément la formation pour comprendre tout cela. C'est vraiment l'objectif de Freebie, c'est de prendre par la main tous ceux qui vont plutôt se concentrer en fait, sur leur activité et qui ne sont pas doués en comptabilité. Exactement. C'est vraiment aussi bien pour ceux qui veulent se lancer et qui ont peur de l'administratif, donc pour supprimer les barrières qui se mettent à l'entrée, donc pour montrer que l'administratif c'est pas compliqué et grâce à Freebie, ils vont savoir comment gérer une micro-entreprise tout en l'utilisant. Et en fait, ceux qui sont déjà freelance depuis 2-3 ans, qui en ont marre d'utiliser un tableur manuel, qui doivent ajouter les informations chaque fois à la main. Donc là, tout est connecté pour que ça récupère automatiquement l'intégralité. Alors, il y a pas mal de services qui proposent comme ça, de la facturation en ligne, etc. Qu'est-ce que vous... Qui peuvent être même gratuits pour certains. Hein. Parfois, oui. Votre plus, c'est quoi ? C'est vraiment le côté 360. Vous intégrez tout, c'est ça ? Le côté 360, le côté où on est tous des freelances, qui ont créé l'outil pour des freelances, donc on connaît exactement notre cible et on sait comment leur parler. Et en fait, on a un peu cassé les codes comptables pour faire une interface la plus simple et la plus intuitive possible, avec un clic, une action, une réponse, et tout est fluide et tout est beaucoup plus simple. Expliquez-nous le cheminement. Donc, je suis auto-entrepreneur, je viens de créer mon activité, je m'abonne à Freebie. On parlera tout à l'heure de votre modèle économique, mais ça fonctionne par abonnement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait ? Il faut que je déclare ma société. Comment ça fonctionne ? Il faut vraiment donner son numéro de SIRET et on va récupérer toutes les informations sur lui. Et ensuite, il aura en fait son bureau virtuel où il va pouvoir vraiment tout créer sur Freebie, ses devis, ses factures, ses clients, sa trésorerie, sa compta. Et tout va être simple et automatisé devant lui. Parce qu'en fait, avec le numéro de SIRET, il y a énormément d'informations sur notre entreprise, en fait, c'est ça ? Exactement. On va aller chercher sur Internet les informations de facturation, le type d'entreprise, le type de déclaration.
informations. Et tout ça, on va le récupérer grâce au numéro de SIRET. Et c'est pas à l'auto-entrepreneur de configurer pour lui son compte, c'est nous qui le configurons à sa place. Donc il donne son numéro de SIRET, il a toutes ses charges qui sont déjà directement mises et il n'a pas à se préoccuper. Il a vraiment un référentiel et il n'a pas besoin d'aller chercher lui-même sur Internet les informations. Et si j'ai des nouveaux clients, par exemple, comment je fais? Il faut que je rentre le numéro de SIRET de chacun des clients. Il y a des systèmes plus faciles. Pour faciliter ça, on a juste donné le nom du client et on a connecté avec une base de données de l'INSEE. Donc on récupère chaque information du client et donc avec simplement le nom, on peut récupérer numéro de SIRET, numéro de TVA, adresse de facturation et du coup pré-remplir ses fiches clients. Qu'est-ce que vous faites pour la gestion des petits tickets, les petites facturettes, pour les gens qui font des frais, des factures, etc. Tout à fait, tout ce qui est frais, c'est la tannée du XXe siècle. Exactement. Soit il prend en photo, soit il télécharge le PDF et il peut directement importer un document sur sa dépense qui a été récupérée de son compte et catégorisé. D'accord. Après, il y a la banque, il y a le fait d'être payé. Là aussi, je peux connecter Freebie à ma banque. Tout à fait, on est disponible sur 400 comptes en banque différents. Donc on récupère chaque mouvement bancaire et on a créé un petit algorithme qui matche avec le bon client et la bonne facture pour l'ajouter directement dans son livre des recettes. D'accord, donc je suis payé. Automatiquement, Freebie va le savoir. Ouais. D'accord. Mais comment est-ce qu'il reconnaît? Parce que, pardon, c'est sur le montant finalement. Parce que le montant, le libellé, voilà. Parce que les libellés bancaires, c'est écrit en Klingon, on est d'accord, personne ne comprend. Donc, Pour l'instant, ils ont de mieux en mieux écrit. Oui. Mais voilà, il y a tout un petit système qui permet de savoir exactement quel est le client. Et dès que je vais être payé, je vais recevoir une notification de votre service pour dire ok, bon là ça a été payé, c'est réglé, etc. Mais ce qui est top, c'est qu'il fait sa facture, il l'envoie à son client. Nous, quand il a matché le bon virement et le bon client, il reçoit une notification comme quoi il a été payé et du coup il voit son virement qui va directement en compta et il n'a plus rien à faire. Bon, super. Alors le prix, on n'en a pas parlé, combien ça coûte? On est sur un abonnement à 11 € par mois ou à 7 € par mois si on s'abonne annuellement. Et pour cette somme-là, on a accès à tous vos services. L'intégralité des fonctionnalités. Ouais. Et si oui. Et il y a 30 jours pour tester justement l'intégralité des fonctionnalités pour voir si ça vous correspond ou pas. Et si je fais une bêtise comptable, si j'oublie de déclarer un truc, vous m'envoyez un rappel à l'ordre? Exactement, on envoie des notifications. Directement. On envoie des notifications pour dire n'oublie pas de déclarer pour ne pas avoir 50 € de pénalité de retard. On envoie toutes ces alertes-là pour qu'il soit vraiment serein et qu'il soit pas stressé d'utiliser Freebie. Et après, vous envoyez ça bien évidemment à l'URSSAF, etc. automatiquement. Donc là, il reçoit une notification, vous avez gagné 3 000 € ce mois-ci, est-ce que vous voulez déclarer? Il clique sur un bouton et ça déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF automatiquement. Magnifique. Pas mal. Et ben voilà, Freebie. Merci beaucoup Antoine et on souhaite bon vent donc à ce système de gestion. Si vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, ça peut vous faciliter la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme, on va terminer avec le maire du village. Bien entendu, je l'attends avec impatience parce qu'aujourd'hui, le maire a bossé sur un sujet qui nous touche beaucoup. Il a bossé sur les transports. Oui. Et on retrouve Fabrice Marcella tout de suite dans Village Startup. Chaque mois, le maire du village, Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, qui vient nous prodiguer ses conseils de coach. Voilà. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Fabrice. Alors, on a vécu des moments un peu compliqués ces derniers temps, avec les grèves qui ont paralysé la France. Et quand on est une start-up, il faut être agile. Et parfois, ça peut donner des idées. Et les startups sont là pour nous faciliter peut-être le quotidien en ces périodes un peu troublées. C'est ça. Et je vais revenir sur l'idée. C'est le point de départ de ma chronique et que j'ai intitulé « Les malheurs des uns font le bonheur des autres ». Et vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une âme d'entrepreneur. Je pense avoir les compétences pour gérer une boîte. Il me manque au moins une chose. C'est l'idée. Et j'ai toujours été interpellé par des gens qui ont des idées, surtout des idées qui font force. Et l'idée, finalement, beaucoup d'entrepreneurs ont le sentiment qu'on se lève un matin, comme ça on a une idée. En tout cas, moi, ça fait 5 ans que je suis là. Je ne me suis jamais levé un matin avec une idée et je n'ai pas vu une seule start-up ici qui avait une idée comme ça. En fait, l'idée naît souvent d'un problème que cherche à résoudre l'entrepreneur. J'imagine d'ailleurs que les startups qui sont passées avant moi résolvent des problèmes. C'est ça le point de départ. Et toutes ces startups donc résolvent des problèmes. Et encore faut-il que ce problème soit suffisamment de potentiel finalement pour en créer une boîte. On appelle ça d'ailleurs, c'est une étape qu'on appelle le problème solution fit. C'est en 4 étapes. On va chercher à mesurer le problème et vous allez voir où je vais en venir. On va repartir, bien sûr. Mais donc, 1, on regarde si ce problème, c'est pas juste une vue de l'esprit. Est-ce qu'il y a un vrai problème? 2, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Sur les transports, je vous confirme. Voilà, on va. 2, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? 3, est-ce que c'est fréquent? Et 4, est-ce que ça génère d'autres problèmes? On reviendra là-dessus. Alors, pour
donner du corps à mon propos, j'ai pris comme exemple, effectivement, l'exemple mais complètement improbable d'une grève de transport et de services publics. Mais qui permet à chacun peut-être de se projeter. C'est la fiction. Voilà, je suis vraiment dans la théorie pure. Mais voilà, donc par rapport à ça, y a-t-il un problème, un réel problème? Quand on a une grève de transport et des services publics, il se passe quoi? Pour aller au boulot, c'est un petit peu compliqué. Pour garder ses enfants, c'est aussi un petit peu compliqué. Et puis si on ne se déplace pas pour aller au boulot, comment on fait pour travailler avec ses collègues? Et en fait, donc là, il y a bien un problème extrêmement fort, dont la douleur est forte, que chacun ressent. Ensuite, est-ce que ce problème concerne beaucoup de monde? Oui, a priori, en tout cas, tous les actifs. Et ensuite, est-ce que c'est fréquent? J'ai le sentiment que c'est de plus en plus fréquent, en tout cas, ce type de problème. Et si on regarde un petit peu tout ça, bien, en fait, on a des startups qui arrivent à se développer très rapidement autour de ces sujets et surtout à faire le chiffre d'affaires de l'année. Si je prends sur les transports, eh bien, tous les systèmes de covoiturage, on voit que c'est en forte explosion lorsqu'il y a des problèmes de transport. Et on part, donc, avec pas mal de déceptions, hein, je me permets de vous couper. Des déceptions ? De déceptions aussi, parce que finalement, le covoiturage, dans ces périodes, les périodes troublées qu'on a vécues, font que c'était pas le meilleur service qu'on pouvait avoir. Donc ceux qui se sont inscrits, ceux qui se sont inscrits pour en bénéficier, souvent ont été déçus parce que il y avait une telle tension en fait que dans les transports, dans la demande, que ça n'a pas marché. C'est aussi ça peut-être le revers de la médaille, quoi. Et donc, ça a donné l'opportunité, justement, face à ce nouveau problème, à d'autres de continuer à se développer. Les trottinettes électriques, les vélos électriques. Les alternatives. À nouveau. Ensuite, certaines fois, on a peut-être sa voiture et on décide quand même de se déplacer avec sa voiture. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est qu'on ne trouve pas de place de parking pour pouvoir se garer. Je confirme. Et donc, il y a des boîtes comme Zen Park, par exemple, qui, justement, en profitent aussi pour proposer des parkings alternatifs à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de simplement se garer dans la rue ou dans les parkings traditionnels. Maintenant, si on revient sur le travail un peu alternatif, donc il y a le transport, mais on peut décider aussi de travailler à domicile. Mais là, ça peut poser un petit peu aussi un problème, c'est comment je fais pour pouvoir interagir avec mes collègues. Donc les Slack ou autres Skype, de nouveau, ils ont aussi pu s'installer dans les nouveaux usages. Après, je n'ai pas vu de start-up aujourd'hui qui a permis aussi d'avoir un hologramme vous permettant, par exemple, de faire des réunions à distance. Des réunions. Ça, c'est pas encore. Il y a peut-être une idée à prendre là, mais je ne sais pas s'il y a un vrai potentiel derrière à avoir. Et puis si techniquement c'est prêt. Et si techniquement c'est prêt, il y a effectivement. Et puis il y a l'acceptation sociale aussi. L'acceptation sociale, ça. Mais bon, voilà, il y a peut-être encore des choses. Parce que j'ai envie de voir Jérôme en pyjama, par exemple, chez lui en hologramme. Je ne suis pas persuadé, Fabrice. C'était d'ailleurs le problème de la visioconférence. D'ailleurs, maintenant sur Skype notamment, si je me trompe pas, on peut flouter finalement l'arrière-plan et avoir uniquement et pas voir les enfants. Et pas voir les enfants, le chien et la photo de la grand-mère. Non, Alors ensuite, il y a aussi le sujet de la garde d'enfants. Et donc toutes les startups sur ces sujets-là, comme les startups telles que Youpies ou Jeux d'enfants, ont vu aussi une pointe d'activité extrêmement forte. Donc on voit bien comment tout ça fonctionne. On est bien sur des problèmes avérés dont la douleur est forte. Bien sûr. Qui s'adresse à un grand nombre et qui est en plus de plus en plus fréquent. Sur le dernier point qui était de dire attention à ne pas générer de nouveaux problèmes, l'exemple que je souhaitais vous prendre, c'est celui de la voiture électrique. Quand on prend la voiture électrique, elle vise à répondre à quel problème? C'est le problème finalement de l'environnement principalement. Mais elle génère d'autres problèmes qui freinent peut-être l'acceptation de la voiture électrique, même si elle se développe rapidement. C'est notamment l'autonomie et le temps de la charge. Les recharges, Donc, voilà, en synthèse, on voit bien que le problème des uns font le bonheur des autres. Oui, mais alors finalement, est-ce que cette grève a fait le bonheur de En termes de chiffre d'affaires, oui. En termes de chiffre d'affaires, c'est très clair. J'en ai interrogé plusieurs. Elles ont fait le chiffre de l'affaire de l'année, finalement, en quelques semaines, en tout cas sur toute la problématique des transports, notamment. Bien sûr. Et encore faut-il que ces services puissent communiquer pour informer en fait les gens, parce que on pense pas toujours à regarder les applis de covoiturage, tous les services dont vous nous avez parlé. C'est de plus en plus intégré dans les applis de navigation, style Citymapper, Google Maps, etc. Où on vous conseille plusieurs. Mais c'est vrai que pour ces startups, c'est le moment ou jamais de communiquer quand justement il y a un pic de demande, quoi. Il y a un pic de demande et naturellement, on a une offre en tout cas qui va s'adresser à ce type de problématique. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Le maire du village, Fabrice Marcella, pour ce village startup. Évidemment, on se retrouve le mois prochain, Jérôme, comme d'habitude. Bien sûr, pour vous faire découvrir encore d'autres innovations, d'autres startups françaises. Merci de nous suivre sur 01 TV et à très vite. Salut à tous.